Coucou à toutes et à tous. Alors, je vais vous montrer comment je me prépare, peut-être ce que je préfère dire boire, slash manger, je ne sais pas, en ce moment. C'est un faux milkshake à la banane. Donc, j'ai mes petites bananes que j'ai achetées pas chères, qui sont supra mûres, que j'ai achetées comme ça. Donc, on va voir ce qu'elles valent. À mon avis, elles sont giga. Celle-là, elle est pourrie. Donc, je vais mettre, genre, besoin de bananes mûres. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ce point, mais mûr quand même, c'est bien. D'eau, tout simplement. De poudre de cacao. Et d'un petit peu de vanille. Alors si vous avez de la vraie vanille, c'est mieux. Je n'en ai pas, j'ai trouvé que cette essence de vanille pour faire les gâteaux. Mais bon, ça passe aussi. Après, ça dépend d'où vous vous situez éthiquement et tout. Si le lait, par exemple, vous dérange pas, vous pouvez très bien mettre du lait à la place de l'eau. Vous pouvez aussi mettre du lait de coco, mais attention, pas en proportion égale. Si vous mettez 300 ml de lait de coco, ça va être supra gras, ça va vous filer la gerbe. Si je peux me permettre de parler aussi vulgairement. Voilà, donc là on est parti, je vais essayer d'ouvrir cette banane. Ah bah elle est pourrie de chez pourri. Mais il y a du récupérable dedans. Puis bon, c'était pas cher, elle était dans l'eau. Elles sont pas toutes comme ça. Voilà, donc ça je garde. Honnêtement, je garde. Je balance. Donc du coup, vu que je vais mettre des demi-morceaux, enfin des morceaux de demi-banane et tout, je pourrais pas trop vous dire combien j'en ai mis. Mais après, vous adaptez, c'est complètement à vos goûts en fait. Vous pouvez très bien en mettre... enfin mettre plus ou moins de liquide en fonction de vos goûts pour avoir quelque chose donc justement de plus ou moins liquide ou de plus ou moins solide. Vous pouvez prendre un couteau aussi si vous voulez couper vos bananes au couteau, c'est quand même... Enfin ça salit un couteau pour rien je trouve, mais c'est complètement up to you. Up to you. Ok, bon. Donc je les ai tellement pas comptés. Je sais pas combien j'en ai mis. En gros, j'ai rempli mon blender. Mon blender. Et maintenant, je vais rajouter l'eau. Honnêtement, je la mets complètement au pif dans un premier temps. Puis après, je vérifie, je tâte si... J'en ai peut-être mis beaucoup là. Là, j'ai mis 150 ml pour l'instant. Je vais aller me laver les mains, je reviens. Je suis de retour. Donc, je vais mettre un petit peu de cocoa. Mais nous, on dit cacao. Je crois. Donc, pareil, au pif. Et encore une fois, en fonction de vos exigences éthiques, vous pouvez mettre du cacao cru ou du cacao pas cru ou je sais pas, des chocolats fondus, genre que sais-je. Chocolat fondu, je suis pas sûre. Mais en tout cas, le cacao cru, j'en ai pas, donc j'ai pris ce truc-là. Et puis voilà, on va mixer. Ah, j'ai oublié la vanille, la vanille, la vanille. La vanille. Donc pareil, la vanille, encore une fois, au pifomètre, hein, je suis désolée, c'est pas non plus une recette... De toute façon, il m'en reste plus dans mon... Oh non. Il m'en reste plus dans mon petit machin, donc je mets la fin. J'en mets un peu plus que ça d'habitude quand même. Là, il n'y a plus rien qui tombe, c'est déprimant. Allez, s'il te plaît. Je suis une petite maline. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de virer ça. Et je vais foutre de l'eau dedans. Voyons. Voilà, j'ai réussi. Je vais mettre un peu de flotte dedans. Et voilà, donc on a bien fini le petit flacon. Donc je vais mixer. On va tester la consistance. Voir si c'est sympa ou pas. Je vais avec le doigt, c'est moi qui le mange, je fais ce que je veux. C'est liquide. Pour moi, c'est parfait. Donc,
Je vais encore mixer un petit peu parce que j'ai peur j'ai vu des morceaux passer, j'ai vraiment envie d'un truc lisse. Ouais, donc c'est peut-être pas la peine de mettre autant d'eau si vous voulez quelque chose de plus épais. Là franchement, même pour moi j'en ai mis limite trop. C'est très très acceptable encore, mais... Ok. Bon, donc on va verser tout ça dans un verre. Ce petit goûter, on va dire, m'a coûté donc environ 100 yens, on va dire 1 euro. Vraiment 1 euro. Un peu plus de 100 yens, donc je verse ça dans mon verre. Ça va me permettre de vous dire combien j'en ai fait. Voilà, donc là j'en ai fait un peu plus de 800 millilitres. C'est pas grave, je vais le boire en 2 fois. Là il m'en reste vraiment très peu. Donc on va goûter. Dégustation. C'est bon. C'est vraiment une tuerie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut remplacer très facilement les goûters hyper caloriques et dégueux pour les enfants. J'en ai pas autour de moi pour tester, mais je suis vraiment sûre qu'ils aimeront. Donc, ou même pour vous, comme vous voyez, à partir du moment où vous avez le blender, dont moi personnellement je m'en sers vraiment tous les jours, donc après c'est en fonction de vos habitudes alimentaires, je pense que c'est un bon investissement. Pas très très cher en plus. À partir du moment où vous avez le blender, il vous suffit de quelques bananes, d'un peu d'eau, donc c'est vraiment pas hyper cher, pour vous faire un goûter vraiment en quelques minutes, ou un repas, parce que c'est un petit peu, enfin je sais pas, il est 17h20, donc pour moi c'est plus un goûter. Vraiment délicieux, pas cher, rapide. Après niveau vaisselle, vous avez qu'à laver ce truc là. Ça prend 5 minutes, je vous conseille de le faire tout de suite parce que sinon ça va coller sur... Les fruits c'est super facile à laver quand vous le faites tout de suite et si vous attendez ça peut devenir un putain d'enfer. Donc je vous conseille une fois que vous avez fini de préparer votre verre, vous lavez le truc, vous le passez à l'eau, un petit coup d'éponge, c'est même pas la peine de mettre du liquide vaisselle, c'est des fruits, c'est pas gras. Et puis bim, vous mettez à sécher et puis on est reparti pour la prochaine fois. Voilà, donc je vais aller me faire mon super goûter de la mort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec le petit pouce vert, bleu, rouge, jaune qui va bien. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous essayez. Si vous en avez fait goûter à des enfants, ça m'intéresserait de savoir aussi si ça leur a plu. Et si vous avez eu d'autres idées de choses qu'on peut mettre dedans. Tout ça est évidemment très très déclinable selon vos idées. Là c'est vraiment juste une base rapide et délicieuse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.